Bonjour à tous. J'ai entendu une histoire cet été que je voudrais partager avec vous. C'est une famille comme bien d'autres, une bonne famille chrétienne. Et le père travaille au loin toute la semaine. Et la maman travaille aussi à temps plein. Et elle s'occupe de ses deux filles. Et la maman vient de se faire confirmer qu'un soir, durant la semaine, elle devra travailler, elle sera absente de la maison. Alors là, il va donner ses préparatifs à sa fille. Son nom fictif, c'est Claudine. Claudine a 11 ans. Et elle veut impressionner maman et accepte de tout prendre en charge en cette soirée et faire régner la discipline pour que tout se passe bien. Et là, la petite sœur de 6 ans écoute la discussion entre la maman et Claudine. Et là, elle est en train de constater qu'est-ce qui va se passer en cette soirée. Sa grande sœur va tout lui dire quoi faire quand elle va souper, quand elle va faire ses devoirs, quand elle va aller se coucher, etc. C'est sa sœur qui va tout décider. Elle devra faire les 4 volontés de sa grande sœur. Et là, la petite Anne, très déterminée, elle met les 2 mains sur sa hanche, elle met ses cheveux par en arrière et elle dit « Hey Claudine, moi là, j'ai pas d'affaire à t'écouter parce que tu n'es pas le vrai Dieu grand et unique. » Et cette histoire-là m'a touché. Parce que si une petite fille de 6 ans peut comprendre d'une foi toute simple qui est Dieu, comment on doit réagir avec Dieu et quelle est son autorité, et elle comprend que sa sœur n'a pas la même autorité que Dieu a, comment devra-t-elle répondre à l'autorité de sa sœur? Et quand on y pense, beaucoup de gens sur cette planète ont de la difficulté à comprendre qui est ce grand Dieu vrai et unique. Dans le livre 2 Rois, chapitre 23, 600 ans avant la venue du Messie, donc 2600 ans dans le passé, il y a un roi du nom de Josias qui arrive sur le trône, très jeune. Et son père et son grand-père ont perdu la notion de qui est ce Dieu grand, vrai et unique. Et une vingtaine d'années dans son mandat de roi, à l'âge de 28 ans, il décide de faire le ménage dans le temple. Parce que le temple de Jérusalem, c'est une des 7 merveilles du monde à ce moment-là. Alors, il envoie des gens inspecter qu'est-ce qu'il y a dans ce temple-là. Et éventuellement, quelqu'un revient avec un gros rouleau, un gros livre. Et on lui dit que c'est le livre de Moïse, le livre de la loi. Quelqu'un peut-être l'avait caché à quelque part pour le protéger sûrement. Et là, il y a des gens qui ont commencé à le lire. Quelqu'un a lu le livre pour Josias. Et là, tous se sont aperçus que c'était un livre d'avertissement qui ont été ignorés pendant des siècles. Pendant 800 ans, les avertissements pour le peuple ont été ignorés ou négligés ou mal transmis. Et là, le roi Josias est dépité, il est triste. Il déchire ses vêtements, il pleure à Dieu. Il réalise à quel point le peuple choisi de Dieu est tombé dans la rébellion. Alors Josias décide qu'il fera tout en son pouvoir pour changer la mauvaise direction prise par son peuple, par ce peuple unique choisi par Dieu. Allons voir 2 Rois, chapitre 23, verset 3, pour se mettre un peu dans le contexte de voir qu'est-ce qui se passe. C'est important de comprendre le contexte. Alors, je vous demande de mettre vos yeux sur la parole de Dieu et de suivre avec moi 2 Rois. 2 Rois, chapitre 23. Verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade. Il traitait alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à absorber ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Alors, faisons-nous une image de ce qui se passe. Josias est sur l'estrade. Sur le temple de Jérusalem, il y avait ces escaliers. Et Josias est monté là. Et là, il y avait 2 grandes colonnes d'airain, toutes avec des feuilles de vigne de raisin et de grenades. C'était de toute beauté.
Et là, Josias était d'un côté et il a fait alliance avec le Dieu unique, de garder ses commandements, de le suivre de tout son cœur et de toute sa force. Et là, ce n'était pas juste quelque chose d'extérieur qu'il voulait, c'était quelque chose d'intérieur. Le peuple s'est joint, il est dit, à cette alliance. Malgré qu'il y avait cet énorme bâtiment dans Jérusalem, les gens ne savaient plus l'usage de ce temple-là. Ils ne savaient plus trop. C'était un bâtiment national très beau. C'était devenu un centre écuménique où toutes les religions de la terre étaient représentées. Le Dieu vrai et unique avait été mis de côté. Il était très petit là-dedans. Et au verset 4 et suivant, on peut voir la grande disparité des personnes qui habitaient en Juda, qui vivaient dans la sainte cité de Jérusalem. Presque tout le monde avait oublié qui était ce Dieu grand, vrai et unique. Alors j'aimerais qu'on puisse lire, qu'on puisse comprendre à quel point le contexte était pas favorable à ceux qui voulaient suivre Dieu. Alors nous allons lire du verset 4 au verset 14 du chapitre 23. Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs de second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal. Alors dans le temple, il y avait une autre religion qui était pour le dieu Baal, pour Astarté, une autre divinité qui s'appelait Astarté, et pour toute l'armée des cieux. Une autre, les religions du zodiaque étaient représentées aussi dans ce temple. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron. Ça, c'était dans la vallée en bas de Jérusalem. Et en fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres des idoles. En plus, il y avait des prêtres qui officiaient, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux, dans les villes de Jérusalem et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Est-ce que vous vous imaginez la place qui restait pour le service de Dieu là-dedans? Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Alors Astarté était très grand dans le temple. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Beersheba. Alors ce n'était pas seulement à Jérusalem, mais dans toute la région de Judée aussi. Il renversa les hauts lieux des portes, celui qui est à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui est à la gauche de la porte de la ville. Alors, à la ville de Jérusalem, à la porte d'entrée, il y avait une religion aussi à la droite et une autre religion à la gauche. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Alors, il y a une autre religion ici, un syncrétisme, où est-ce qu'on faisait les pains qui étaient faits dans le temple, mais c'était mêlé aussi avec d'autres choses. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'était. Le roi souilla Topheth dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Alors, il y avait une autre religion très forte aussi qui s'appelait la religion de Moloch, qui faisait des sacrifices humains aussi dans la communauté. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Nathan-Mélec, qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Alors, il y avait une espèce de religion militaire aussi, où est-ce qu'on avait des chevaux qu'on se servait pour avoir de la puissance au niveau militaire, j'imagine. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel, après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Alors, sur la maison du roi aussi, il y avait d'autres temples à d'autres divinités aussi. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon.
Il brisa les statues et abattit des idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Béthel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Alors Jéroboam aussi avait créé une religion syncrétique aussi, et Josias s'est occupé de la détruire. Alors, par cette lecture-là que nous venons de faire, on peut comprendre que Jérusalem et la Judée étaient une place où est-ce qu'il y avait une foire de la religion et du divertissement et de toutes sortes de systèmes de croyances. Et si vous allez sur les rues populaires dans la ville de Montréal, par exemple, et que vous analysez les nombreux bâtiments historiques, vous allez voir toutes les églises, plusieurs églises qui sont représentées et plusieurs systèmes de croyances qui sont là aujourd'hui. Que ce soit dans l'architecture, vous allez le voir, ou dans les annonces commerciales, ou dans tous les divertissements qui sont offerts. Tous les divertissements sont maintenant disponibles dans ces places. Tous les sens sont sollicités au maximum. Et on peut trouver des similarités avec ce que nous venons de lire de ce qui se passait à Jérusalem. Si vous habitiez Jérusalem dans ce temps-là et que vous tombiez malade et que vous cherchiez de l'aide, soit physique, mentale, spirituelle, il y avait beaucoup d'options différentes disponibles. Dépendamment de ce que vous croyez des dieux, des forces surnaturelles, à Jérusalem, il y avait beaucoup de place à essayer, jusqu'à ce que vous trouviez votre Dieu qui pouvait vous aider, qui pouvait vous guérir, qui allait vous combler vos besoins, qui allait faire une différence dans votre vie. Qui est le Dieu vrai, grand et unique? Les gens sans foi ni loi ne savent pas qu'il y a un Dieu qui existe. Savez-vous qu'il existe sur la terre 10 000 religions officielles différentes, systèmes de pensée? On dit qu'en moyenne, par chaque nation qui existe, il y a 45 religions officielles qui sont acceptées. Si quelqu'un se manquait de trouver la vraie religion, il a de nombreuses options à analyser, de nombreuses pistes à explorer. Vous savez, les religions du monde enseignent tous la sagesse, la gentillesse et le service. Les religions enseignent tous à se dépasser, à devenir de meilleures personnes. Ils ont tous ça en commun. Quelle est la meilleure personne que tu peux être? Et les façons de faire vont varier d'une religion à l'autre, d'un système de pensée à l'autre. Si vous allez sur la Grande Rue à Québec et que vous demandez aux passants de la rue si ça fait une différence la religion que tu fais, et il y en a qui le font, ils vont interviewer les gens comme ça, et quel genre de réponse allons-nous avoir? La plupart des gens vont dire « Ah, ça ne dérange pas la religion que tu fais. Si ça peut t'aider à avancer dans la vie, ben suis-la, c'est bon pour toi. » Mais la plupart des gens vont dire « Moi, je n'ai pas besoin de ça, moi. Moi, je suis fort, puis ces systèmes de pensée-là sont inutiles pour moi. » Je ne sais pas si vous avez entendu parler le mois passé du mot Chandra Ayaan 3. Chandra Ayaan 3. Il y a 4 semaines de ça, c'était très populaire. L'Inde, le pays, la nation de l'Inde a prouvé qu'elle était une puissance mondiale en 2023. On doit la respecter, la considérer. Pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé un module d'exploration sur la Lune et ça a été un succès. Et il y a 4 semaines, dans les médias, on voyait le drapeau de l'Inde partout. Et avez-vous remarqué que sur le drapeau de l'Inde, il y a une espèce de roue qui est là? Et cette roue-là s'appelle Ashoka Chakra. Et ça, c'est un symbole indien qui représente le Dharma Chakra, qui est le chemin vers l'illumination. On dit que c'est un symbole unificateur qui transcende les frontières religieuses et culturelles. Et selon eux, cette sagesse-là vient des religions très, très anciennes. Alors, je suis allé voir comment anciennes elles étaient, ces religions-là. Et je me suis rendu presque jusqu'au temps de Josias.
Savez-vous qu'en Inde, ils sont fiers de dire qu'il y a plus de 3 millions de dieux qui existent et qui sont servis en Inde? Donc aujourd'hui, en 2023, ce concept-là demeure dans le monde, que si tu choisis ta religion et qu'elle fait de toi une bonne personne, c'est un bon chemin. Et dans cette nouvelle de l'alunissage qui a eu lieu, on a dit que c'était la fête partout. Dans la société indienne, ça a été une fête incroyable. Et tout juste avant l'alunissage, les journées précédentes, il y a des prières là-bas qui ont été entendues dans les lieux d'adoration partout en Inde. On a dit que les enfants se sont assemblés sur les plages du Gange. Le Gange est un lieu sacré, vous le savez bien, pour les hindous. Et ils ont prié pour le succès de l'alunissage. Ça a été quelque chose de religieux. Puis il faut comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Ils ont dit aussi que dans les mosquées, ils ont demandé aussi que dans les mosquées, ils offrent des prières aussi. Il y a même un ministre indien qui est allé offrir des prières dans un temple sikh. Il y a une communauté sikh aussi, qui n'est pas très populaire en Inde, mais ils ont fait un effort, même au gouvernement, d'aller prier dans ces lieux-là. Et ils ont utilisé les enfants pour faire le cri de la victoire quand le module a aluni. Les dieux sont avec nous, le gouvernement a dit. Et ce qu'ils ont dit, en fait, c'est que peu importe ta religion, si tu es sur le chemin de l'illumination, cela nous donnera la victoire. C'est ce qu'ils ont proclamé. C'est important d'écouter ce que les gens disent. Les mots sont importants. Est-ce que c'est vraiment différent de ce qu'on entend ici dans nos communautés maintenant en 2023? Si tu te conformes et que tu fais ta petite religion tranquille dans ton coin comme tu penses, ça va bien aller. Même dans les pays traditionnellement chrétiens, on tient le même discours aujourd'hui. Et nous, les chrétiens adventistes, nous sommes avertis, nous sommes prévenus que cela va amener une convergence qui apportera la loi du dimanche et l'intolérance religieuse envers les serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui comparent les religions à un enchilada ou à un burrito. Il y a des haricots, du fromage et de la crème sûre, de la sauce, et tu les arranges différemment, le produit fini sera différent, mais en fait, ce sont les mêmes ingrédients qu'on utilise. Et moi, ça fait mon affaire, j'aime beaucoup la nourriture mexicaine, je suis un fan de la nourriture mexicaine. Mais quand on parle de religion ici, de relation avec une puissance surnaturelle, est-ce que ça fait une différence? Comment est-ce que tu mêles tous les ingrédients, toutes les doctrines, la collection divine et tous les autres aspects de comment vivre sa vie? Est-ce que c'est aussi simple que ça, que de comparer la vie éternelle, quelque chose de très surnaturel, avec juste le fait de mêler des ingrédients similaires pour faire un produit fini différent? Est-ce que le résultat final sera vraiment le même? Est-ce que la religion, c'est juste un outil d'épanouissement personnel ou d'auto-actualisation? Comme je répète encore une fois, quelques-uns des éléments de la plupart des religions se ressemblent. L'enseignement de la sagesse, la gentillesse, le service et de devenir une bonne personne seront véhiculés. Les mêmes ingrédients sont là. La définition de la religion selon le monde, c'est l'auto-rénovation, un épanouissement personnel. Je m'aide à devenir une meilleure personne, m'aider à comprendre ma place dans l'univers, dans ma société, dans mon village. Et la plupart des gens sur la planète Terre sont d'accord avec cette idée-là. Mais plusieurs religions vont offrir quelque chose de plus que juste être une bonne personne, parce qu'elles vont offrir une espérance au-delà de la mort, au-delà de toute la folie d'aujourd'hui, le fait de rouler comme un hamster dans sa roue, dans sa cage jusqu'à la mort, dans ce monde de compétition dans lequel nous sommes pris. Les hindous enseignent les œuvres, la connaissance et la dévotion. Le bouddhisme et le taoïsme disent que le salut, c'est l'illumination et la découverte de soi-même et l'évitement de la souffrance. Le judaïsme et l'islam, c'est de performer de bonnes œuvres selon ce que le code prescrit. Il y a un code avec ça à suivre. Et parmi ceux qui sont dans le christianisme, qui disent suivre le Christ,
On a le catholicisme qui prescrit de suivre la tradition humaine avec les 7 sacrements qui sont là, qu'on doit suivre. Et pour ceux qui ont sorti à peu près dans le même temps que l'Adventiste, on a les Mormons qui viennent du mouvement de la Restauration du 19e siècle, qui, eux, enseignent qu'ils ne seront pas les seuls au paradis. Mais eux, au paradis, ils auront tous les honneurs et le prestige à cause des œuvres saintes et précises et justes qu'ils auront fait sur la terre. Alors, une grande partie de ce que croient les religions de la terre a à voir avec ce qu'ils croient, ce qu'ils font, comment ils le font. Ça te rend meilleur. Et vous savez, parmi ceux d'entre nous qui sommes adventistes depuis de nombreuses années, on a entendu aussi, on a commencé à entendre ça, que ceux qui seraient au paradis, ce seraient les adventistes du 7e jour. On a passé proche de tomber dans ce piège-là aussi. Et alors qu'on comparait les enchiladas et les burritos, il y a une autre analogie aussi qu'on pourrait utiliser pour essayer de comprendre, mettre ça plus clair dans notre esprit. Et c'est l'analogie du kaléidoscope. Et nous, à l'église Saint-Georges, nous avons une école, alors je suis allé chercher en bas, nous avons un kaléidoscope ici. Alors, un kaléidoscope, c'est très amusant. Quand j'étais petit, j'ai eu beaucoup de plaisir avec un kaléidoscope. Et ça, là-dedans, vous savez qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit trou ici, il y a un autre trou là. Et là-dedans, il y a plein de pièces de plastique et de petits miroirs. Alors, quand vous regardez dedans, vous allez voir toutes sortes d'images qui vont se former. Ce ne sera jamais la même image, ça va toujours être différent, avec des couleurs différentes. Et là, vous avez une action à faire, vous tournez, ça change toujours. C'est toujours une image qui est unique. Et c'est une fête pour les yeux. Quand j'étais petit, je passais du temps incroyable à regarder là-dedans et à essayer de deviner qu'est-ce qui allait venir à la suite. Alors, le kaléidoscope, c'est un peu la même chose qu'on fait avec les religions. On prend des morceaux de sagesse, des morceaux de gentillesse, des morceaux de service et devenir une belle personne, et on les fait tournoyer. Et cela va créer beaucoup de concepts différents, des croyances différentes, la façon de faire que nous procédons. Et tout cela dépendra de la façon dont nous allons tourner la roue. Et il y a beaucoup de beauté, les couleurs sont incroyables, les designs sont incroyables. Mais comme dans le kaléidoscope, c'est très aléatoire, non structuré, et ce n'est pas fait dans un but précis. Mais quand on regarde dans le kaléidoscope, rien de toutes ces couleurs-là n'est possible sans un facteur majeur. Et quel est-il? Pour que ça fonctionne, le kaléidoscope, oui, le miroir, mais les miroirs marchent selon la lumière. S'il n'y a pas de lumière dans un kaléidoscope, vous ne verrez aucun motif, aucune couleur. Et le service, la gentillesse et cette sagesse, le fait d'une bonne personne, ça n'a vraiment aucun sens sans cette lumière. Et la lumière, qui est à cette lumière? C'est Jésus. Jésus est la lumière, la clé de la vision d'espérance. Un kaléidoscope n'est rien sans une lumière. Aucune autre religion que le christianisme raconte que Dieu s'est fait homme, qui a pris notre place de mort et qui a agi de sorte que l'humanité puisse être sauvée. Aucun autre Dieu ne propose même de faire cela. Aucune autre religion ne fonde à 100% votre salut sur la grâce, un cadeau non mérité. Il ne s'agit pas de ce que vous méritez, de ce que vous avez gagné pour vous rendre où ce que vous êtes. Il ne s'agit pas de comment tu es bon, mais tout est couvert par cette grâce-là d'abord. Et vous savez, s'il n'y avait pas cet amour-là d'un Dieu passionné qui préfère mourir plutôt que de vivre sans nous, les êtres humains sur cette planète Terre, nous serions sur une planète sans aucun espoir. Mais il y avait ce Dieu-là à l'origine. Ce Jésus est venu et il a pris tout le négatif que nous avons créé. Et il a fait ça au risque d'échouer. Mais est-ce qu'il a échoué?
Il n'a pas échoué. Aucune autre religion n'offre une connexion personnelle avec Dieu basée sur une relation intime et empathique et personnelle et amicale. Empathie, compréhension, parce que ce Dieu-là est même venu vivre comme vous et moi sur cette planète Terre dans la souffrance et l'absurde. Allons voir Jean 8, verset 12. C'est Jésus qui parle, il dit très, très clairement ici. Il s'identifie dans cette mer de toutes sortes de religions et de pensées. Jésus, il offre cette lumière. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors Jésus, ce n'est pas juste un des morceaux de vide dans une vision changeante des options des dieux du kaléidoscope. Il n'est pas non plus juste un enseignant qui dit des belles paroles, ou un grand personnage de l'histoire, ou un des milliers de personnages à regarder dans une multitude de motifs colorés. Il est plus qu'un enseignant, beaucoup plus qu'un ami. Jésus, c'est le Sauveur, celui qui a payé la rançon, celui qui s'est tenu à votre place et à ma place à l'autel des sacrifices dans le sanctuaire. Celui qui rend libre alors que nous étions coupables de la plus détestable condamnation. Et quelle est-elle? C'est l'orgueil que nous avons, cet orgueil-là de vivre sans Dieu. Et c'est Jésus qui a payé ce prix-là. Jésus est la lumière, il le dit directement ici. C'est lui qui donne un sens à tout, à toutes ces jolies pièces, car c'est vivre son amour et apprécier son sacrifice que nous créons alors une raison, une relation qui nous donne une raison de sagesse et de gentillesse et de service en devenant une bonne personne. Quand on le connaît vraiment, nous ne faisons pas juste des choses juste pour être une meilleure personne, mais nous faisons ces choses, nous choisissons de suivre et d'obéir parce qu'il est la lumière du monde. Il vit en nous, il brille en nous, à travers nous. Et plus il brille au travers de nous, plus nous devenons brillants grâce à son pouvoir en nous. Et vous vous rappelez sûrement qu'après la Pentecôte, il y a plusieurs personnes qui se sont réunies, qui cherchaient la vérité et qui étaient à la recherche de ce vrai Dieu-là. Et il y a un disciple nommé Pierre, dont nous avons parlé ce matin d'ailleurs, et lui a été arrêté, il a été traîné devant le corps de l'autorité à Jérusalem. Et quand il est arrivé là, il a fait une autre analogie. Il n'a pas utilisé, bien sûr, l'analogie des burritos et des enchiladas, ni celle du kaléidoscope, mais il a utilisé l'analogie d'un bâtiment dans lequel nous sommes une brique. Allons voir Acte 4, versets 10 à 12. Alors, Pierre expliquait à ce moment-là qui était ce Jésus-Christ-là qui avait été crucifié et que les disciples étaient encore en train de prêcher à Jérusalem. Qui était ce Jésus-là? Verset 10. « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alors, il n'y a personne d'autre qui peut nous sauver dans cette mer de divinité-là. Jésus est unique en sa puissance. Allons voir Jean 14, verset 6, qui est un verset que vous connaissez très bien. Et Jésus est très discriminant ici.
Et c'est ce que je dis quand je rencontre des gens. Jésus, c'est la personne la plus arrogante ou c'est la personne qui a dit la plus grande vérité de la terre. On ne peut pas choisir un ou l'autre. Alors, c'est Jésus lui-même qui parle dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient qu'au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alors, il n'y a personne d'autre ici. Je répète encore, les discriminants sont très forts. Jésus parle très fort ici. Je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un des 3 millions, 4 millions de chemins sur la terre. Il a dit je suis le chemin. Alors, il y a sûrement des gens peut-être qui écoutent et qui pourraient se demander s'ils ne devraient pas essayer d'autres systèmes de croyances, d'autres religions. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure vérité que ça ailleurs, qui cherche un vrai Dieu grand et unique qui pourrait les sauver? Quelques-uns pourraient être tentés d'aller essayer l'athéisme, ne croire en rien. Ou bien, aujourd'hui, c'est très cool de croire dans la science et ses interprétations. Hein? Quand on va à l'école, c'est ce qu'on nous enseigne. Si vous devenez éduqué, vous allez croire à la science. La science va dire des choses et vous allez écouter sans poser de questions, hein, n'est-ce pas? C'est très cool d'écouter la science. Les gens éduqués croient. C'est tentant d'être cool, de croire en l'évolution aussi. On vous raconte des histoires, vous croyez ça sans vous poser de questions. D'autres ont des copines qui font du yoga et les œuvres des religions orientales. Parce qu'on sent une certaine énergie, quand on fait de l'éducation physique, on bouge, on sent cette énergie-là. Et on pourrait croire que cette énergie-là va finir par grandir et nous rendre jusque dans l'éternité. Hein, faire comme les personnages Marvel, où est-ce qu'on a des super pouvoirs qui vont nous rendre dans les autres dimensions et dans l'éternité. Ça peut être tentant de faire ça. J'ai été pris dans ce système-là pendant 4 ans, à croire ces systèmes orientaux-là. Plusieurs religions reconnaissent Jésus comme un enseignant puissant. Mais alors que l'on regarde à ce qu'il a accompli dans la grande perspective et dans les cœurs de chacun, je vous mets au défi de méditer, de schématiser tout ce que Jésus-Christ a changé par sa mort en croix. C'est énorme, qu'est-ce qu'il a accompli. Et j'aimerais citer C.S. Lewis, qui a été un prolifique auteur aux États-Unis, qui est un chrétien très engagé, qui a dit ceci. « J'essaie ici d'empêcher quiconque de dire la chose vraiment stupide que les gens disent souvent à son sujet, en parlant de Jésus. Les gens disent, je suis prêt à accepter Jésus comme un grand maître moral, mais je n'accepte pas sa prétention à être Dieu. Il dit, c'est la seule chose que nous ne devons pas dire. Un homme qui n'était qu'un homme et qui disait le genre de choses que Jésus disait ne serait pas un grand maître moral. Il serait soit un fou, au même niveau que l'homme qui dit qu'il est un œuf poché, ou soit le diable de l'enfer. Alors, vous devez faire un choix. Cet homme, en parlant de Jésus, était et est le Fils de Dieu, ou il est un fou ou quelque chose de pire. Vous pouvez le faire taire pour un imbécile, vous pouvez cracher sur lui et le tuer comme un démon, ou bien non, vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais ne venons pas avec des bêtises condescendantes sur le fait qu'il soit un grand maître humain, qu'il soit un grand maître humain. Jésus ne nous a pas laissé cette possibilité. Il ne l'a pas voulu que ce soit comme ça. Alors, avec cette citation avec laquelle je suis d'accord, je ne crois pas que je ne puisse croire en Jésus autrement que comme le sauveur et maître de la race humaine. Il a tout risqué afin que nous puissions vivre. Personne ne peut se comparer à lui dans le christianisme et même pas dans l'adventisme non plus. Vous savez, dans ce livre-là, il y a des vérités incroyables à connecter ensemble, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Les écrivains nous appellent à venir à Dieu, à le connaître soi-même. Apprenons à connaître ce Dieu incroyable-là. Pas juste croire, mais d'avoir cette relation personnelle avec lui. Et je pense que ces textes sacrés-là devraient être la méditation quotidienne de notre vie. Et tout comme le roi Josias,
nous sommes appelés à nous tenir sur cette estrade-là et à faire une alliance avec lui et à tenir ferme et de prendre un engagement à vie avec lui. Je veux vous mettre au défi aujourd'hui d'examiner vos priorités et de décider qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Peut-être que vous avez été un adventiste toute votre vie. Et là, vous me regardez puis vous dites, c'est pas un problème pour moi. De quoi tu parles là matin? Pourquoi tu es en train de prêcher comme ça? Mais j'aimerais que vous puissiez méditer sur votre relation, l'intensité de votre relation avec ce Jésus-là. Est-ce qu'il vit vraiment en moi? Est-ce qu'il est en train de grandir en moi? Est-ce qu'il est quelque chose qui vous passionne? Ou c'est juste quelque chose que vous faites une fois par semaine? Jésus est-il vraiment quelqu'un qui vit en vous et qui éclaire votre sentier devant vous? Ou c'est juste quelque chose qu'on vous a appris quand vous étiez petit et vous continuez à le faire? Parce que votre vie est bonne et quand c'est bon, on continue dans la même façon. Qui est ton Jésus? Alors, je veux défier chacun d'entre vous ce matin à étudier davantage ce livre sacré de la façon qu'il parle de Jésus et prier pour qu'il prenne le contrôle total de votre vie. Pas juste à moitié, comme ce matin nous parlions à l'école du sabbat. Posez-lui des questions sur votre plan de vie, le plan qui a été mis en mouvement pour vous. Et le grand plan aussi, il y a plusieurs plans, plusieurs alliances. Le grand plan, quand Dieu est venu, il a créé cette terre, créée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout ce grand plan d'amour qui a été mis en place pour l'humanité. Et c'est toujours le même plan de la rédemption que Jésus est venu mettre en place, afin que nous puissions retourner à cet état original. Et ma prière pour nous ce matin, c'est que nous arrivions à la même conclusion que l'apôtre Paul est arrivé. Et vous savez, l'apôtre Paul, c'était tout un personnage. Il savait beaucoup de choses, et probablement plus de choses que moi je serais capable de comprendre dans ma vie. Et il a dit ceci dans 1 Corinthiens 2, verset 2, dans son introduction, alors qu'il devait parler aux gens de Corinthe. Et vous savez, dans une introduction, on doit cibler, dans une introduction, on veut dire le plan, de quoi je vais vous parler ici. En Corinthiens 2, verset 2. Et d'un verset très simple, il dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Amen. Alors, c'est le moment pour nous de le connaître de cette façon-là. Jésus crucifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les implications à cette croix, à ce moment-là, il y a 2000 ans. C'est le moment de laisser ouvrir notre compréhension avec cette lumière claire qui va donner de la couleur et des motifs à tout ce que nous faisons. Il est maintenant temps pour nous de comprendre tout ce qu'on a appris et de l'appliquer à qui nous sommes et à notre façon de vivre. Il est maintenant temps pour lui de nous donner une toute nouvelle perspective en regardant la vie. Regardez la vie avec la lumière de Jésus. Laissez-le être la lumière dans votre kaléidoscope. Laisse-le être celui qui te sauve. Écoute-le parce qu'il est le seul grand Dieu vrai et unique. Et le roi Josias sera d'accord avec ces paroles-là. Alors que le Seigneur nous aide ce matin. Amen.